Bonjour à tous, je vous propose une guidance pour l'année 2024. Alors on va regarder un peu tous les pans de votre vie, à la fois l'émotionnel, le sentimental, le professionnel et puis aussi la vie intérieure et spirituelle. Je vous remercie tous là, de vos likes, de vos commentaires, d'être présents sur ma chaîne. Un grand merci, cela me touche énormément. 2024 est une année en 8, alors 2 plus 2 plus 4 égale 8. Le 8 est représenté par la justice dans le tarot. Alors bien sûr, ça c'est dans le tarot de Marseille. Dans d'autres tarots, c'est inversé, avec la force qui elle est en position 11. Avec la justice, il est question de regarder la situation en face pour trouver l'équilibre et l'harmonie. Il faut être capable de couper, de trancher avec impartialité. Cette carte représente le fait d'officialiser une situation, alors à la fois affective ou professionnelle. On nous parle là d'équilibre, d'harmonie et de bilan positif, donc c'est une très belle lame pour cette année. Passons aux poissons. Alors on commence tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner sur 2024. Alors comme d'habitude, je vais mélanger les lames et puis je vais en tirer deux. Pour les poissons, alors vous avez l'empereur, vous avez également le pape, donc des figures fortes, la masculine. Avec l'empereur, on peut vous parler du bélier, avec le pape du taureau. Cet empereur, c'est le 4, vous voyez, donc c'est mettre les choses dans la matière, c'est prendre une décision et passer à l'action. Cet empereur, il décide, c'est un leader, c'est un meneur d'hommes, donc il prend ses décisions, il passe à l'action, qu'on le suive ou qu'on ne le suive pas, peu importe. Mais là, il s'agit bien, en fait, de vous positionner, de passer les choses, de reprendre les rênes, finalement, de votre vie. Derrière, avec le pape, il est question, là, de trouver la paix à l'intérieur de vous et dans vos rapports avec les autres. Alors, vous avez la bénédiction, on peut vous parler d'un mariage divin sur cette année aussi. Le pape, c'est également passer son savoir. Le pape sait, il a la connaissance, donc il passe son savoir, son savoir-faire. Donc peut-être que vous pouvez devenir un passeur, un formateur par exemple. Derrière, avec le chariot, il va peut-être y avoir quelques trous dans la route là. Ça signifie qu'il peut y avoir un passage un petit peu difficile, qui est en tout cas vécu douloureusement, mais dont les conséquences ne sont pas forcément négatives. C'est-à-dire que c'est ressenti plus gravement que ça ne l'est réellement. Alors ça peut être un échec par rapport à un projet, par rapport à une relation, par rapport au travail également. Qu'est-ce qui suit ? Mais derrière, vous avez l'étoile. Donc, il faut être serein, il faut avoir confiance, votre bonne étoile. Et là, l'étoile représente le Verseau. Et puis, si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme les fruits de votre labeur. Avec le jugement à l'envers, dans tous les cas, on vous dit de tourner la page du livre. Il s'agit maintenant de faire preuve de modernisme, de vous tourner résolument vers l'avenir, en fait, et d'avancer. Une orientation nouvelle et puis peut-être que vous recommencez votre vie. Dans tous les cas, ça favorise les projets, les activités nouvelles et également les créations. Derrière, avec Tempérance, vous allez trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. Tempérance, c'est votre ange gardien qui est là. On peut vous parler du Sagittaire, on peut vous parler de la fin de l'année. Tempérance, dans tous les cas, c'est la guérison, c'est aussi la réconciliation. Alors avec la sentinelle, c'est un peu l'année de la rupture là. L'énergie centrale, c'est le partenaire. Alors là, on a un homme, mais bien sûr, vous prenez ce qui résonne pour vous. Alors ça peut être un partenaire, ça peut être un parent, un ami, un collègue, une connaissance. Là, on a quand même la rupture, la fin d'une relation, la séparation, le divorce. Voilà. On vous dit que le soleil revient. Donc tout ça, ça amène l'éclaircie, ça va vous permettre d'enlever les nuages. Les nuages s'en vont, le soleil revient. Il y a quand même de l'instabilité, donc des doutes. Vous êtes un peu comme l'éléphant sur cette bulle-là. Donc on vous dit de faire le point, de bien réfléchir, et puis bien sûr de prendre du recul. La séparation revient. Vous voyez, on l'a dans les deux cas. Alors ça peut être bien sûr par rapport à une relation, ça peut être aussi par rapport à un contrat. Donc la rupture peut être sur plusieurs plans. C'est une année de changement a priori. Là, dans tous les cas, sur le printemps, alors peut-être avec un bélier, un taureau ou un gémeau, il y a des messages. Donc il y a des échanges de communication où vous apprenez une information importante ou vous recevez un document important.
Là, dans tous les cas, on vous dit de ne pas vous laisser faire. Vous voyez, avec les kangourous, il ne faut pas hésiter à rentrer dans la bataille, à jouer des coudes. Il va y avoir de la rivalité. Donc, c'est de la compétition. Hein. Ça peut être sur le plan amoureux, ça peut être bien sûr par rapport au travail aussi. Dans tous les cas, sur cette année, il y a une surprise qui vient à vous, donc quelque chose que vous n'attendiez pas. Hein. Une opportunité, une proposition, peut-être un cadeau. Dans tous les cas, de la joie. Alors, on vous dit de bien analyser la situation, là, de faire le point. Hein. Pour certains, il y a une réconciliation. Alors, c'est bien parce qu'on a la rupture, mais en même temps, on a ensuite la réconciliation. Hein. On vous parle également d'un nouveau feu. Hein. Il y a des questions là de passion, donc d'attraction, d'attirance, d'alchimie, de symbiose. Hein. Un nouveau départ qui vous fait vibrer. Et puis, eh bien, la joie. Donc ça, c'est pas rien. Hein. Il y a un vent de jeunesse là qui vous rattrape finalement. Donc c'est la joie de vivre. C'est également, bien sûr, de la spontanéité. Ça, on peut vous parler d'enfants. Hein. Dans tous les cas, on vous dit d'être patient. Voilà, la patience, c'est l'art d'espérer. Mais la personne de votre cœur arrive. Donc là, on est basé sur les hommes, mais vous prenez les femmes, prenez ce qui résonne pour vous. Il y a également, a priori, une rentrée d'argent. On nous parle de sécurité matérielle. Hein. Donc il y a peut-être une récompense là qui arrive, de l'argent qui tombe, des gains. Bon, voilà, de l'argent. Et puis, de nouveau, les retrouvailles. Hein. Il y a un retour. Il y a une retour d'une personne du passé, d'un ex-partenaire. Donc ça peut être sentimental, ça peut être émotionnel. Hein. Ça peut être par rapport aussi à une relation amicale ou par rapport à la famille. Dans tous les cas, regardez, vous avez le bonheur, hein, le soleil revient. Donc c'est de très bon augure, hein, même s'il y a des ruptures. En fait, derrière, bon, il y a des réconciliations aussi. Et puis vous avez le soleil avec des opportunités qui arrivent également. Hein. Mais voilà, on vous dit d'être combatif. Il va falloir jouer les coudes, montrer que vous êtes là, aller chercher votre place. Alors, pas mal d'arcanes majeures, hein. Vous avez, enfin pas des moindres en tout cas, vous avez le pape dans la vie professionnelle, hein, ou dans vos projets, si vous êtes retraité, ou dans vos études, si vous êtes étudiant, hein, bien évidemment, prenez ce qui résonne pour vous, et ce vers quoi vous allez, le magicien, un nouveau départ quand même, hein, là. Alors, on a des deniers, on a 2 coupes, épée et feu. Bon, dans la vie intérieure, de nouveau la bataille, hein. Il va falloir jouer des coudes, être actif là. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on nous dit ? Que vous avez décidé de monter dans la barque. Hein. Vous tournez le dos au passé, en tout cas quelque chose qui était chaotique. Une relation, une situation, bon, quelque chose de chaotique. Vous montez dans la barque, vous décidez de partir sur l'autre berge. Donc vous avancez au niveau des idées. Peut-être qu'il y a un dilemme mental, mais ce cavalier-là vous apporte la solution. C'est également la lame de la communication, hein, de la communication rapide. Alors avec la grande prêtresse, il est question d'écouter votre intuition. Il y a peut-être des messages de l'univers là qui viennent pour vous. Et puis vous voyez que la grande prêtresse, elle a le livre. Donc déjà, elle sait ce qui est bon pour elle. Hein. Donc c'est le fait d'écouter votre intuition, mais c'est aussi le fait de vous former pour certains d'entre vous, de gagner hein, en compétences. Derrière, avec le soleil, la situation s'éclaircit. Hein. La chaleur revient pour certains. Il est question là d'une rencontre. Dans tous les cas, c'est le bonheur, c'est l'amour, c'est la joie, c'est le succès, c'est l'argent aussi, ce soleil. Hein. Mais avec la reine d'épée, donc il peut être question d'une femme hein, qui est signe d'air. Donc là, on a le Gémeaux, la Balance ou encore le Verseau. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc cette femme, elle se base sur des faits, non pas sur des émotions ou sur des ressentis. Hein. Elle est perspicace. Elle voit finalement à travers le brouillard. Hein. Elle y voit clair. Elle est un peu visionnaire, vous voyez. Elle a souffert, elle est capable de se défendre, de couper, de trancher. Hein. Donc elle arrête de ruminer, elle ne se laisse pas déborder par les pensées. Et puis surtout, là, vous retrouvez la confiance en vous. Hein. De nouveau, l'étoile est là. Hein. Donc on peut vous parler du Verseau. L'étoile, c'est avoir confiance, c'est avoir la foi, c'est y croire. Votre bonne étoile est là, vous êtes guidé. Hein. Si vous avez un projet, il faut l'arroser toujours un petit peu chaque jour. Et derrière, avec les amoureux, eh bien écoutez, c'est une année propice par rapport à l'amour. Les amoureux, c'est également vous positionner, prendre une décision. Alors, sur les énergies qui vous accompagnent, on a un 3 de coupe et une reine de denier. Alors, le 3 de coupe, c'est être plus léger. C'est-à-dire qu'il faut donner moins de sérieux à vos pensées. Vous êtes guidé, votre bonne étoile est là, vous avez un réseau des amis, des gens sur qui vous appuyez, donc vous n'êtes pas seul. Alors peut-être que vous pouvez vous appuyer sur une femme hein, qui est signe de terre,
Donc là, nous avons le Capricorne, le Taureau ou encore la Vierge. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre, c'est-à-dire vous occuper de vous en premier, prendre soin de vous. Hein. Cette femme, elle prend soin des autres, mais surtout d'elle. Donc en fait, c'est être ancré, ne pas se laisser déstabiliser. Et puis, c'est reprendre en main votre santé à la fois psychologique, à la fois bien sûr physiologique. Hein. Donc remettre en place des routines, manger, avoir une alimentation hypotoxique, respirer, etc., etc. Vous entourer d'amis aussi, hein. C'est important. Alors, sur ce 3 de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? On rajoute des lames. Écoutez, vous atteignez une boucle, hein. Enfin, vous atteignez un objectif. C'est la fin, là, le 21, c'est le dernier arcane majeur, donc c'est la fin d'une boucle. C'est un nouveau cycle qui va démarrer. Vous sortez vainqueur, en fait, hein. Donc vous atteignez vos objectifs, là. Cette femme, elle connaît la réussite, d'accord? Mais il va falloir passer sur une autre boucle. C'est un nouveau pan de votre vie, finalement, qui va démarrer. Le monde, c'est également les voyages. Le mouvement, c'est l'ouverture, hein, sur le monde, sur l'étranger. Peut-être une personne étrangère aussi, hein. Ça peut être des déplacements, ça peut être des voyages. Voilà, ça a à voir avec l'ailleurs. Derrière, vous avez un 2 de coupe. Donc, il est question d'une relation, là. Alors, si c'est par rapport au travail, ça peut être des collaborations, des échanges, le fait de ne pas rester seul, hein. Si c'est par rapport, effectivement, à l'amour ou à l'amitié, c'est une belle relation là qui vous permet de vous épanouir, hein, de vous élever. Et puis donc on vous dit avec le 6 de denier de rester ouvert. Cette lame, c'est la lame de l'attraction, hein. Donc il faut faire preuve de gratitude. La gratitude est magnétique, il faut donner pour pouvoir recevoir. Alors vous ouvrir, donner du temps, de l'argent, de l'énergie, des sourires, mais c'est aussi semer, hein, parce que vous ne pouvez pas récolter si vous ne semez pas. C'est la même chose, hein. Dans votre force, en force, vous avez le 6 de coupe. Donc là, c'est vraiment de la coopération, de l'avancement, de l'échange par rapport au travail. Si c'est par rapport à l'amour ou à une relation amicale, hein, on vous parle de votre âme sœur, bon, de votre flamme jumelle, de votre moitié. C'est une relation qui est épanouissante, où vous pouvez laisser sortir votre enfant intérieur. Quelqu'un qui vous comprend et qui vous permet d'évoluer, hein, finalement. Vous évoluez ensemble. Avec le 7 de denier, il faut être patient. Vous avez déjà semé, hein, ce qu'il fallait. Donc en fait, vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez semé. Maintenant, il faut magnétiser. Il faut envoyer les bonnes ondes. Il faut y croire, il faut être positif. Tenir les positions aussi, hein, avec ce 7 de bâton. Là, vous êtes capable de trouver le bien-être à l'intérieur de vous, hein, de retourner dans cette bulle de bien-être quand ça ne va pas. C'est la carte de la persévérance, hein, 2-7 là. D'accord? C'est votre force, donc vous êtes capable de patience, de persévérance pour atteindre ce fameux 6 de coupe. De toute façon, regardez, la célébration va arriver, hein. Donc là, on vous parle de légèreté, c'est le feu qui revient, hein. C'est également le fait de vous engager, donc soit dans une nouvelle voie, un nouveau projet, un nouveau travail, hein, soit dans une nouvelle relation, amicale ou sentimentale. Peut-être que cela nécessite une trahison, peut-être que c'est donc vous qui trahissez, peut-être qu'on vous trahit aussi, hein. Prenez ce qui résonne pour vous, d'accord? Mais donc il faut être capable de persévérer, d'être positif pour retrouver cette joie de vivre, hein. Là, dans votre défi, c'est le 2 de denier. Alors le 2 de denier, même si ce personnage est stable quand même, hein, puisqu'elle fait l'arbre, vous voyez, elle ne tombe pas, hein, donc elle est quand même stable, mais quand même elle jongle. Elle se demande si elle va s'en sortir par rapport à l'argent. Par rapport au matériel, vous voyez, si elle va réussir à joindre les deux bouts ou à faire ce qu'elle a envie de faire. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, de ne pas ruminer, hein, de sortir du mental, d'arrêter de repenser au passé, ou tout simplement à cela, hein. Et puis, bon, bah, il y a une rentrée d'argent, hein, qui arrive, d'accord? Avec le 9 de denier, là, c'est un succès par rapport au travail, c'est une rentrée d'argent. C'est aussi le fait d'avoir confiance. Là, cette femme, elle a conscience de sa propre valeur, elle n'est pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds, hein. Donc, elle est autonome financièrement aussi. Donc, a priori, pas de souci à vous faire par rapport au matériel, hein. Donc, sortez du mental, ayez la foi, là, parce qu'a priori, c'est une belle année pour vous. Par rapport au matériel, vous vous en sortez. Conseil que l'on vous donne, pour certains, vous formez. Là, il est question de ne pas rester dans votre coin, hein. On avait précédemment, donc ici, là, dans le jeu de la sentinelle, hein, on a eu les kangourous. Et puis, vous voyez ici, on a le 5 de feu, hein. Donc ça signifie qu'il faut rentrer dans la bataille. Avec le 8 de denier, c'est la carte du labeur. Donc, si vous bossez, si vous vous retroussez les manches, si vous vous mettez en marche, si vous êtes actif, ça fonctionne, vous récupérez. C'est un peu pareil que le 6 de denier finalement, hein. Si vous vous ouvrez, que vous y croyez, que vous bougez, vous récoltez. Là, c'est la même chose. L'univers ne vous aide pas, ça ne va pas tomber tout cru. Donc, c'est à vous de bosser, d'avancer au niveau des idées, peut-être de prendre un risque, de faire un effort. Mais si vous faites cela, ça rapporte.
Donc là, c'est le conseil que l'on vous donne, hein, ne pas vous épargner, j'allais dire, je ne trouve pas le mot. Mais bon, vous m'aurez compris. Là, avec la grande prêtresse, écoutez votre intuition, écoutez les messages de l'univers. Pour certains, il est question avec ces runes-là, hein, de psychologie, d'eau, d'imagination, de créativité aussi. Hein. On est sur l'énergie vraiment yin, là. Donc, écoutez votre intuition, écoutez les messages de l'univers. Et puis, une fois de plus, pour certains, il est question de vous former. Ok, et quittez l'énergie de Calimero. Il y a des moments dans l'année où, bien sûr, hein, vous allez être en bas de la roue tourne, donc c'est normal. Maintenant, si vous êtes dans une énergie comme ça, vous voyez, cette femme, elle a la tête là, dans ses bras, elle ne regarde pas l'horizon, hein, elle est repliée sur elle-même. Du coup, elle ne voit pas la clé pour pouvoir ouvrir la porte. Si vous êtes dans une énergie comme ça, vous n'êtes pas ouvert. Hein, c'est pas le 6 de denier. Donc là, vous allez attirer à vous des événements, des personnes qui vibrent sur le même taux vibratoire. C'est pas trop ce que vous avez envie hein, de récolter, d'accord? Donc il faut essayer de quitter le plus rapidement possible hein, ces états-là, plutôt négatifs, et puis de vous remettre dans le travail, de vous retrousser les manches, d'écouter votre intuition. Hein. Surtout, on vous redit, attention, prenez soin de vous. C'est une année où il faut prendre soin de vous, hein, de votre corps, de votre esprit. Par rapport au travail, écoutez, vous avez la bénédiction, hein, avec le hiérophante, vous trouvez la paix à l'intérieur de vous. Alors, pour certains, bien sûr, il est question de devenir un formateur ou de passer hein, votre savoir, votre savoir-faire. Pour ce faire, il faut faire preuve de créativité, peut-être vous mettre de nouveau hein, en collaboration, hein, en réunion avec d'autres personnes, vous donnerez votre plein potentiel à plusieurs. Et puis, il est question de vous aligner, de faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Hein. Et de nouveau, avec le cavalier d'épée, il va y avoir beaucoup de communication, hein, les choses bougent, et puis c'est la fin d'un dilemme de mental aussi, vous allez réussir à vous positionner. On vous redit d'être serein, d'avoir confiance, votre bonne étoile est là. On peut vous parler du Verseau hein, avec l'étoile. Dans la vie émotionnelle et sentimentale, là on est sur un 10 d'épée. Hein. Donc ce personnage a été poignardé, il y a de la trahison d'une certaine façon, hein, où les choses se sont mal passées dans un domaine de votre vie à un moment ou à un autre, et du coup vous y repensez sans arrêt. Donc là on vous dit d'essayer de sortir du mental. Hein. L'objectif c'est de revenir dans la matière, de retrouver l'énergie de cette reine de denier. Hein. Alors là, par rapport aux amoureux, il va falloir vous positionner, prendre une décision. Mais on vous dit également que la roue tourne, hein, le destin se met à l'œuvre. Et là, il y a un changement par rapport à l'amour. C'est une période propice pour les rencontres amoureuses. Et pour l'amour, effectivement, derrière, regardez, vous avez le soleil. Donc, même si ça commence mal, hein, ou s'il y a une trahison, s'il y a une thématique, là, a priori, il faut être capable de vous positionner. Le destin se met à l'œuvre, il y a un changement qui arrive. Pour certains, la lumière revient, en tout cas, la chaleur revient. On peut vous parler de cet été, on peut vous parler d'un lion. Là, ça peut être une rencontre, bien sûr, hein, ce soleil. Bon, ça éclaire quand même hein, votre vie émotionnelle et sentimentale. Et puis derrière, avec le cavalier de coupe, regardez, on vous parle d'amour sincère. Alors, ça peut être quelqu'un du passé qui vient vous demander pardon. C'est peut-être à vous de demander pardon, hein, de faire l'effort pour cela, pour que le soleil puisse revenir aussi. Hein. Et puis, dans tous les cas, c'est le moment de parler. Là, vous êtes un bon orateur. Donc, c'est le moment d'expliquer vos pensées, vos sentiments, vos émotions, vos ressentis. Hein. C'est le moment. Une année où il faut parler, donc il faut vous ouvrir. Vie intérieure et spirituelle, vous rentrez dans la bataille, vous montrez que vous êtes là, hein, vous jouez des coudes. Il y a eu une espèce de burn-out, ou en tout cas un fardeau. Il y a dans un domaine de votre vie quelque chose que vous avez porté, hein, vous voyez comme cette femme qui a commencé à avancer, à se décharger sur le yak. Donc un fardeau, un sac à dos qui était lourd à porter. Hein. J'avais un ami qui disait toujours le seau avec des petits cailloux. C'est un peu ça, hein, chacun porte son seau avec ses petits cailloux. Donc là, il y a eu peut-être un burn-out pour certains d'entre vous, hein, une charge, quelque chose de lourd à porter. Cette période se termine puisqu'on est sur un 10. Donc ne vous laissez pas faire, rentrez dans la compétition, retrouvez l'énergie. Là, avec le 9 de bâton, peut-être que vous analysez la situation, que vous faites des plans, hein, ABW, mais que vous ne bougez pas. Vous voyez, cette femme, elle reste derrière la barrière. Elle ne prend pas de risque, elle ne bouge pas. Hein. Donc là, il est question de retrouver la confiance en vous. Il faut croire en un nouveau départ, en un nouveau projet. Hein. Vous avez le hiérophante derrière. Donc vous avez la bénédiction. On vous parle d'un mariage divin. On vous parle de devenir un passeur. Hein. Dans tous les cas, vous trouvez l'équilibre. Okay. Donc après une période qui a été compliquée, là, maintenant, vous rentrez dans la bataille. Vous êtes actif. Vous allez chercher votre place. Votre place vous attend. Ce vers quoi vous allez, on vous dit que vous êtes le magicien une fois de plus. Hein, vous avez les dons, les talents, les ressources. Vous avez tout ce qu'il faut sur la table là. Hein, et vous l'avez toujours eu avec ce Lemnis 4. Okay. Mais le magicien, c'est le 1. Pour qu'il y ait un nouveau départ, il faut se mettre en branle. Il faut bouger. Donc, il
faut poser la première pierre, faire le premier pas, distribuer les cartes. Hein. Alors par rapport à un Sagittaire, par rapport à quelque chose qui se passera sur la fin d'année, dans tous les cas, votre ange gardien est là, et Tempérance, c'est trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. Hein. Donc c'est la guérison, c'est aussi la réconciliation, et puis arrêtez de douter, hein, puisqu'on a toujours des doutes là par rapport au matériel. Vous voyez, on en revient, non, c'était ici, c'était où? C'était en dessous, bon, je ne sais plus où c'était. Le 2 de denier, je crois que c'était là, hein, c'était dans votre défi justement, oui. C'était le défi que vous aviez, le 2 de denier, donc ça revient. Hein. Donc on vous dit d'avoir confiance, hein. Vous êtes le magicien, donc avancez, mais rentrez dans la compétition, ça revient. Hein. On a ce 5 là de bâton qui est le même qu'ici, vous voyez. Donc il s'agit vraiment là, il y a peut-être de la rivalité, hein, mais il faut aller chercher votre place, il faut être actif pour avoir ce nouveau feu. Il y a un nouveau départ, là, il y a un as de feu. Hein. Donc, attraction, attirance, alchimie par rapport à une personne, par rapport à un projet, hein, quelque chose qui vous anime. Donc, il faut vous mettre en mouvement, là, hein, sortir du mental, revenir dans la matière, vous occuper de vous en premier. Il y a de belles choses qui vous sont annoncées. A priori, pas de souci à vous faire par rapport au matériel. Hein. Vous allez vous en sortir. Donc retrouvez la légèreté, vous n'êtes pas seul avec le 2 de coupe, votre bonne étoile est là, et puis vous avez des amis, un réseau, de la famille, vous avez des gens sur qui vous appuyer. Alors avec l'améthyste Love, toujours plusieurs façons bien sûr d'interpréter les cartes. Hein. Alors faites l'histoire par rapport à ce que vous vivez. Je suppute que vous êtes déjà dans une relation qui est instable. Ok, c'est un peu notre éléphant que nous avions dans ce jeu-ci, dans la sentinelle, hein, l'éléphant sur la bulle. Donc un jour c'est oui, un jour c'est non, on a de l'instabilité. On vous dit méfiance, hein. Il y a une personne qui est superficielle. Donc là c'est un homme, prenez ce qui résonne pour vous, quelqu'un qui ne veut pas ou qui ne peut pas s'engager. Hein. Là, bien, vous avancez à petits pas, hein, ou vous devriez avancer à petits pas, c'est ce qu'on vous dit. L'énergie centrale, quand même, le leitmotiv pour l'année, c'est le karma. Donc là, il y a une relation karmique. Et vous, puisque cet homme représente le consultant, hein, donc c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme, ok, vous prenez ce qui résonne, on vous parle de magie, d'envoûtement. Hein. Il est question là d'un amour passionnant, ok. Et on vous parle d'une rencontre, d'un coup de foudre. Vous recevez un message et tout ça, ça vous permet eh bien, de vous transformer. On a le papillon qui est là, donc il y a une transformation, il y a un renouveau, c'est un nouveau départ. C'est surtout un changement qui vous donne des ailes, hein, qui vous pousse à avancer. Donc, la fin d'un cycle de froideur, a priori sur l'hiver, peut-être avec un Capricorne, un Verseau, un Poisson, et puis vous trouvez la guérison, hein, le calme, l'équilibre, la paix. Alors, il faut être patient, hein. On vous l'a dit, hein, la patience c'est l'art d'espérer, et on vous parle d'une séparation. Il y a quand même une séparation. Hein. Donc je pense que vous vous séparez d'une personne, mais que quelqu'un d'autre arrive. Et donc on vous dit oui. Hein. La réponse est oui, vous avez la bénédiction. Oui, alors pour certains, il y a un amour éphémère, vous voyez, un amour passager, ça ne va pas durer dans le temps. Là, c'est une femme, hein, mais prenez ce qui résonne pour vous, qui est superficiel. Mais c'est une période de chance, donc quelqu'un va frapper à votre porte, hein, puisqu'on voit ici qu'il y a un coup de foudre. Et puis, on vous dit que ça va être l'amour vraiment inconditionnel, l'affection, l'amour véritable, que ça va vous permettre de vous élever, de passer à un niveau supérieur, et que vous allez faire preuve de sagesse et de bon raisonnement. A priori, sur l'été, là, il va y avoir une atmosphère chaleureuse et détendu, et peut-être avec un Cancer, un Lion ou une Vierge. Donc le chemin, hein, n'est pas tout droit, il n'est pas lisse, il y a des trous, hein, c'est ce qu'on a vu fait avec le chariot à l'envers, ok. Mais il y a quelqu'un d'autre qui arrive, hein, pour le meilleur a priori. Donc on va regarder avec le second jeu. Alors, à la coupe, il y avait l'échec et la trahison. Je ne vous ai pas montré. On vous parle là de jalousie en énergie centrale. Hein. Alors, peut-être que vous avez l'impression d'être un peu comme dans un labyrinthe. Vous êtes dans une relation d'emprise, comme le chat et la souris. Hein. Vous êtes un petit peu perdu. On vous parle effectivement là d'une relation d'intérêt ou sinon de votre cœur qui est brisé. Hein. L'énergie centrale, c'est quand même la jalousie. C'est pas une énergie top. On vous parle également de solitude et d'échec.
D'accord? Donc ça revient, il y a un échec dans une relation. Alors ça peut être une relation amicale, hein. Ça peut être une relation par rapport à un collègue ou une collègue. Ça peut être aussi bien sûr sentimental. On vous parle d'une séparation, mais la légèreté revient. Vous voyez, c'est notre 3 de coupe que nous avons eu précédemment, hein. Donc vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé, vous avez un réseau, des amis, des gens sur qui vous appuyez et vous allez vers la plus belle carte du jeu, donc le happy end, hein. Donc même si le chemin est vraiment tortueux, là, sur toute cette partie, en fait, vous allez trouver le bonheur, la vie en rose, le happy end. Donc on vous dit par contre de faire preuve de souplesse, de flexibilité. Vous allez réussir là à vous libérer, hein, vous laisser regarder le boulet derrière vous. Il y a des promesses qui sont faites par rapport à l'amour. Et puis des nouveaux projets qui arrivent et on vous parle d'équilibre. Et d'une rencontre, ça revient et cette fois-ci, vous avez le feu vert. Et on vous parle de coup de foudre. Donc voilà, le chemin, hein, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, on en revient là. Il y a une période qui va être un petit peu compliquée. Maintenant, vous le savez, vous allez vers le meilleur puisqu'on a la rencontre, on a le coup de foudre, on vous donne la bénédiction, hein, de nouveau. On vous parle d'équilibre, d'harmonie. Et puis, de nouveau, vous avez l'anneau, hein. Donc, c'est une relation qui est officialisée, des projets surtout. Et puis, vous vous libérez. Voilà, vous laissez un boulet derrière vous et vous retrouvez la légèreté. Vous avez la plus belle carte du jeu, hein, mais ça passe peut-être par une séparation. Alors, par rapport à la famille, on vous parle d'une création, hein, dans la famille. Donc peut-être le fait de vous mettre en couple, qu'il y ait un enfant, hein, dans la famille, je ne sais pas. On vous parle également de célébration, donc c'est de bon augure, mais il y a quand même le poids du passé, hein. Donc là, on a la chaîne des femmes, hein. Mais voilà, prenez ce qui résonne pour vous. En psychogénéalogie, il y a une référence là à la lignée, hein, et au poids du passé. Donc peut-être qu'il faut travailler là-dessus sur cette année. Par rapport au spirituel, il est question de rester dans la lumière, hein. Donc quitter l'énergie de Calimero, rester ouvert, de lâcher prise, donc sortir du mental. Et puis d'avoir la foi, d'y croire, hein. Le pape revient là. L'étoile aussi, hein, puisque vous êtes guidé, puis vous avez également Tempérance, votre ange gardien qui est là. Alors, par rapport au karma, on vous dit qu'il faut vous connecter à la lumière informationnelle de votre âme. Il y a également là une réunion d'âmes, hein, donc il y a une personne que vous rencontrez, une personne qui est autour de vous, qui était vraiment dans la même famille d'âmes. Et tout ça, ça va vous permettre, là, sur cette année, d'avoir des réponses à vos questions, donc c'est pas rien. Alors, on termine cette guidance en prenant un message de l'oracle du chamanistique pour les poissons, s'il vous plaît. Et vous avez le chasseur à l'envers. Ne vous occupez pas des animaux écrasés sur la route, car ils pourraient être empoisonnés. Veillez à ne pas devenir la proie de vos désirs et de vos fantasmes. Souvenez-vous de ne pas en vouloir plus qu'il ne vous en faut et de ne pas succomber à une ambition débridée. Vous pourriez rentrer chez vous les mains vides. Bon, restez les pieds sur terre, alors ne pas en vouloir plus qu'il ne vous en faut. Donc le chasseur ne tue jamais plus d'animaux qu'il n'en faut aux villageois pour survivre et ne prend souvent qu'une seule créature, la bonne prise. C'est un pisteur hors pair qui connaît le chemin à suivre pour trouver le succès. Voilà, donc restez dans les clous, hein, de votre chemin. Peut-être pour ça qu'il faut vous connecter à votre âme, hein. Alors si on revient sur les arcanes majeures, il est question de reprendre les rênes de votre vie. Cet empereur prend ses décisions, il passe à l'action. Il agit. Avec le pape, vous avez la bénédiction. Vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Peut-être que vous devenez un passeur sur cette année, hein. Vous passez votre savoir, votre savoir-faire. Et puis, il est question, là également, bon, du taureau, là du bélier, mais c'est aussi le mariage divin, la bénédiction, hein. Avec le chariot, la roue n'est pas droite. Il va y avoir des embardées, en fait, hein. Mais c'est toujours finalement ressenti plus gravement que ce n'est réellement important. Donc un passage difficile, vécu douloureusement, mais dont les conséquences ne sont pas forcément négatives, hein, d'autant plus que vous avez le soleil beaucoup, et puis que vous avez ce pape, ce Tempérance qui est là, l'ange gardien, et puis l'étoile. Donc on vous dit d'être serein, d'avoir confiance, votre bonne étoile est là, vous êtes guidé. Si vous avez un projet, il faut continuer de l'arroser un peu chaque jour pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme. Avec le jugement, tournez la page du passé, tournez-vous résolument vers l'avenir, vers le modernisme, vers le progrès, hein. Changez votre façon d'être, de faire, avancez, et puis n'ayez pas peur puisque Tempérance est là. Donc c'est votre ange gardien. Vous allez trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. Vous allez peut-être vous réconcilier avec une personne. Dans tous les cas, Tempérance, c'est la guérison, hein. Donc voilà, je vous souhaite le meilleur pour cette année. Prenez soin de vous, hein. Vous avez
la plus belle carte du jeu, malgré le chariot à l'envers. Et puis vous avez le 6 de coupe aussi, qui est la coopération, l'avancement, l'échange par rapport au travail. C'est aussi une belle relation d'amour ou d'amitié. Et puis vous avez la réunion, là, avec la connexion à votre âme. Donc c'est pareil. Au plaisir. Ciao.